Une question m'intrigue. Sortir avec un homme pour son argent, est-ce une forme de prostitution? Euh, je peux sortir avec un homme même si je ne couche pas avec lui. Est-ce que ça aussi c'est une forme de prostitution? Bon, en fait, mon but derrière, c'est juste pour subvenir aux besoins de mes études, par exemple, de ma famille, ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une forme de prostitution? Eh bien, bonjour à tous, chers amis internautes. Je suis Anisa, votre conseillère, et je suis ravie et très honorée de vous répondre encore ce matin. Alors, vous l'aurez compris, la question du jour, au fait, c'est de voir les formes de prostitution, mais surtout de répondre à cette intrigue. Est-ce que le fait de sortir avec un homme pour son argent, peu importe que ce soit avec sexe ou sans sexe, est-ce que c'est une forme de prostitution? Alors, pour commencer, on va tout simplement aller avec la définition. On va regarder la définition de la prostitution. On dit dans le dictionnaire que la prostitution, c'est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier. Et oui, lorsque tu livres ton corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent, c'est de la prostitution. Ou alors, tu vas un peu plus loin, c'est-à-dire, voilà, tu le fais tout le temps et ça, c'est devenu comme ton métier. Livrer ton corps pour de l'argent, c'est de la prostitution. Alors, j'aime bien une autre définition que je vais vous lire aussi. La prostitution, c'est un système commercial dont le but est d'offrir aux hommes du sexe sans obligation ni responsabilité. Donc, vendre son corps en partie ou totalité à un homme qui n'est rien pour elle. C'est-à-dire, les objectifs, en fait, on ne le considère pas puisqu'on est avec lui juste pour son argent. Oui, vous l'avez compris, euh, c'est assez clair en fait. Donc, au travers de ces définitions-là, on comprend tout simplement que la prostitution va bien plus loin que ce qu'on croit. Oui, on dit que seules celles qui sont peut-être dans des maisons de bordel ou celles qui ont bien fait des affiches pour dire, voilà, tu sors avec moi, tu couches avec moi et voici mes tarifs, ou celles qui, dans certains pays, et même ici en Afrique, au Sénégal aussi, qui déambulent dans les routes, voilà, vêtues d'une certaine façon, et tu couches avec elles, et elles te donnent, tu leur payes en fait, tu leur payes en fonction des tarifs qu'elles vont te proposer. Les gens voient ça, oui, c'est de la prostitution, mais la prostitution va encore bien plus loin. Lorsque tu es une maîtresse, la maîtresse d'un homme marié, c'est de la prostitution. Parce que qu'est-ce qui te pousse à être la maîtresse d'un homme? C'est parce que tu veux son argent derrière, tu veux qu'il prenne soin de tes besoins. En fait, tu te vends à lui. Et là, c'est de la prostitution. Lorsque tu es une courtisane, voilà, juste une courtisane d'un homme, surtout le phénomène qu'on retrouve souvent, les jeunes enfants qui ont peut-être 17, 15, qui sortent avec des personnes âgées pour que ces papas-là puissent leur payer les études et tout ça, ça aussi, c'est de la prostitution et le papa, il est plus condamnable que la petite fille parce qu'elle est plus jeune et en fonction de certains pays, il y a un âge voilà, où la victime, c'est-à-dire la fille, a
est en mesure de donner son consentement. Voilà, en fait, il y a quelque chose comme ça, selon les lois, qui voit un peu l'âge de la victime, même si c'est elle qui a livré son corps et qui est allée vers le papa. Donc, ça, franchement, c'est autre chose, c'est dans un autre domaine, mais également, c'est de la prostitution parce qu'elle livre son corps pour de l'argent. Et encore bien plus loin, toutes celles qui dansent dans les cabarets, vêtues torse nu ou nu, montrent leur nudité, tous ceux qui prennent des photos dans le but d'avoir de l'argent derrière, ça aussi c'est de la prostitution. Et la plus simple possible de forme, c'est lorsque ce qu'on voit souvent, c'est très courant avec les étudiantes. Oui, elles peuvent avoir deux ou trois copains comme ça parce qu'un tel va leur donner de l'argent pour payer leurs études. Les parents n'ont pas assez de moyens. Ou alors, ben, elles filtrent carrément les personnes avec qui elles vont sortir pour ne choisir que celles qui ont, ceux qui ont assez de moyens. Ça aussi, c'est une forme de prostitution parce que le but derrière, ce n'est pas forcément qu'ils aiment la personne, c'est pas, même s'il n'y a pas eu sexe avec, c'est-à-dire qu'ils sont sortis juste, mais le but derrière, c'est-à-dire, c'est le fait qu'après, il y aura une récompense derrière le fait qu'ils seront en fait appelés leurs petits copains ou leurs petites copines. Voilà, c'est une forme de prostitution. Ouf, ça en fait un long chemin. Et ça, peut-être, ça peut intriguer beaucoup. Ben, je sais pas. Si tu me regardes et que tu te retrouves dans l'un de ces cas, peut-être que ça te met dans tous tes états, peut-être que ça te révolte. Ben, au fait, c'est ça la réalité. Et vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais sinon, pour toutes celles qui se retrouvent dans ce cas, alors, j'aimerais vous encourager, vraiment, j'aimerais vous encourager. Je sais que les raisons qui poussent généralement la prostitution ou se livrer à un homme pour de l'argent sont beaucoup psychologiques et matérielles. En fait, vous êtes vulnérable parce que soit vous êtes dans une situation précaire de pauvreté ou quelque chose comme ça, ou alors psychologique parce que au fait, vous dites, au fait, la meilleure façon de gagner de l'argent assez rapidement, peut-être, c'est en se livrant à un homme et d'avoir un retour derrière. C'est assez psychologique, hein. Et une autre raison aussi, assez psychologique aussi, c'est lorsque, par exemple, dans votre enfance, par exemple, vous avez subi un abus sexuel ou quelque chose qui vous a traumatisé sexuellement et vous vous dites, au fait, vous ne servez plus à rien que d'être un objet. Et là, c'est vraiment aussi psychologique et ça peut être une des raisons qui vous pousse à cela. Et vraiment, il y a les raisons sont variées, mais elles sont beaucoup plus d'ordre matériel, psychologique, voilà, qui poussent souvent à de tels agissements, que ce soit pour les autres types de prostitution dont on connaît et les prostitutions que je viens, les cas de prostitution que je viens de citer. Et oui, en voyant ces causes-là, on comprend évidemment qu'au fait, il y a une vulnérabilité derrière. Il y a une vulnérabilité derrière. Et nous, en tant que personne de votre entourage, en tant que personne qui, c'est-à-dire si tu vois en tant que quelqu'un de l'entourage de cette fille, si tu connais cette fille qui, voilà, se livre à des hommes ou à plusieurs copains, en tant que copine, si tu vois une de tes copines qui se livre à plusieurs copains, copines, pour de l'argent, pour voilà, gagner de l'argent derrière, on a le devoir, nous qui vous regardons, on a le devoir au fait de vous encourager vraiment à vous faire comprendre déjà dans votre mental que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur, vous n'êtes pas un objet parce que on ne peut pas vous échanger le fait de vouloir vendre ou vouloir se livrer contre de l'argent, contre une récompense derrière, c'est au fait se considérer comme un objet. Mais ce n'est pas le cas pour vous.
Vous êtes une belle créature que Dieu a faite, c'est très joli et on rend gloire à Dieu pour ça. Mais vous n'êtes pas un objet, je vous en supplie. Vous n'êtes pas un objet. Et toutes celles ou ceux qui m'écoutent, qui sont de l'entourage de ces filles-là, merci de les encourager et de toujours leur faire comprendre qu'elles ne sont pas des objets. Elles ne sont pas des objets à vendre, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur pour les autres dans la société et encore bien plus pour Dieu. Donc, il faut que vous compreniez ça dans votre tête. Et à nous, parents, amis, connaissances, nous allons vous encourager dans ce sens, c'est-à-dire à changer cette mentalité, mais aussi, puisque pour certaines raisons, vous vous livrez parce que vous avez besoin d'argent ou quelque chose comme ça, il y a bien d'autres façons de pouvoir gagner de l'argent. Il n'y a pas que le fait de sortir avec un homme en tant qu'étudiant pour avoir de l'argent. Il y a bien d'autres façons. Et si vous voulez en savoir plus sur ces autres moyens pour gagner de l'argent ou pour avoir un travail décent, c'est vrai que le monde du travail actuellement est assez compliqué et beaucoup peut-être pensent que c'est la vie facile de faire ça, mais nous vous encourageons et nous vous disons qu'il y a bien d'autres moyens. Vous pouvez nous écrire et nous allons, selon votre profil, essayer de vous orienter, vous trouver au fait les différentes méthodes que vous pouvez avoir, que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir de quoi payer vos études, pour avoir de quoi subvenir à vos besoins personnels et autres. Mais ne vous dites pas que vous êtes un objet, ne vous dites pas que c'est la meilleure façon de gagner de l'argent parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Ne vous dévalorisez pas ainsi. Et à toutes ces personnes, donc je prends d'abord des personnes, ces hommes qui vont vers ces prostituées, au fait, vous êtes carrément condamnables. Et oui, les gens diront que oui, pourquoi je ne condamne pas les prostituées, je condamne plus les hommes. Oui, elles sont vulnérables, c'est vrai, elles se sont livrées et elles sont plus ou moins fautives, mais vous avez toutes les capacités de réflexion et vous êtes encore beaucoup plus condamnable parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous savez que vous êtes en train de détruire la vie de ces jeunes femmes avec qui vous allez. Vous savez que ce que vous faites n'est pas normal et vous encouragez la culture du viol. Et oui, la prostitution fait partie des formes d'agression sexuelle. Alors vous, messieurs, qui allez vers ces concubines, ces maisons de bordel et tout ça, vous, je vous en conjure, je vous en supplie, arrêtez ça. C'est vraiment détruire la vie des créatures que Dieu a mis sur la terre. Vous êtes en train de les détruire, vous êtes en train de euh, davantage les démolir. Et pour ceux qui s'adonnent, c'est-à-dire qui peut-être ils se disent, comme pour le cas de prostitution que j'ai pris, c'est-à-dire vous sortez avec une jeune fille, même s'il y a unisexe ou pas, et vous dites au fait, pour moi je l'aimais, mais elle, c'est son but derrière, c'était peut-être de l'argent. Vous allez peut-être dire, OK, moi je ne savais pas qu'elle se livrait à moi comme ça à cause de mon argent. Ben oui, à vous également, je parle. Et j'encourage tous les frères, tous les hommes vraiment à prendre le temps, c'est-à-dire de bien discerner, de discerner au fait les personnes avec qui vous allez avoir un bout de chemin ensemble et de ne pas considérer des filles comme des temps, c'est-à-dire un temps pour pavaner de plaisir ou c'est-à-dire vous faire, voilà, satisfaire vos besoins, mais ce sont des créatures que Dieu, comme je répète, ce sont des créatures de Dieu et vous êtes en train de les détruire. Donc, en vous livrant à elles, ce sont des personnes qui sont très vulnérables psychologiquement, très vulnérables. Elles se sentent en position de faiblesse, elles ont une mauvaise estime de soi et en vous livrant à elles comme ça, vous ne les aidez pas. Vous êtes en train de continuer à les détruire et aussi vous ne vous aidez pas vous-même parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va se répercuter sur vos enfants.
oui, sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, voilà, parce que vous serez allié à une personne qui a des problèmes, que ce soit psychologiques, que ce soit euh, d'estime de soi, mais aussi parfois ces personnes, ces jeunes filles vers qui vous livrez, qui ont ces genres de problèmes de vulnérabilité, elles ont aussi parfois des problèmes spirituels et vous adonnez à elles, voilà, vous liez à une certaine forme de spiritualité et franchement, ce n'est pas bien également pour vous. Donc, je vous encourage à faire attention, à prendre le temps de discerner, changer vos mentalités. Les filles ne sont pas des objets, ne sont pas des temps c'est-à-dire des temps de plaisir. Les filles sont des personnes, des créatures de Dieu et il faut que vous puissiez, c'est-à-dire en allant vers eux, penser à cela et ça va vous encourager plutôt que de faire un petit temps de concubinage, de copinage, je ne sais quoi, mais à se dire, OK, je vais aller vers cette personne, c'est une créature que Dieu a fait, c'est une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu, je dois la considérer à sa juste valeur. Et donc, si je vais vers elle, c'est pour un but de l'honorer, un but après de montrer la valeur qu'elle a en fait aux yeux de Dieu et aux yeux de sa famille. Vraiment, c'est en cela que j'aimerais encourager tout un chacun. Et par-dessus tout, j'aimerais vraiment, voilà, encourager dans le sens où oui, c'est quelque chose que la société peut-être condamne. On voit dans la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de cas où voilà, on a condamné la prostitution, surtout dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, condamné beaucoup les prostituées. Quand on voit dans Osée 4, 11 à 14, Ézéchiel 16, 15, 23 à 20, Joël 3, verset 3, on voit vraiment qu'il y a eu voilà, beaucoup de condamnations vis-à-vis des prostituées. Et même aussi, ça s'est vu au fait dans le temps de Jésus, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 21, 31 et dans Luc 7, 37. En fait, ce sont des cas où il y a eu vraiment beaucoup de condamnations à l'égard de ces jeunes filles. Mais la réaction de Jésus, vraiment, c'est vraiment la bonne. Alors, Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu est toujours prêt à vous pardonner. Oui, c'est mal. Oui, vous avez fait une faute. Mais il ne faut pas se dire que vous avez fait une plus grosse faute que celui qui a, je ne sais quoi, qui a menti, par exemple. Tous les deux sont mal aux yeux de Dieu. Tous les deux sont péchés aux yeux de Dieu. Et un péché, en fait, péché, c'est péché. C'est pas grand ou petit. Péché reste péché. Un péché, c'est une dette envers Dieu. Quand on pêche, on doit Dieu. Et tout le monde, tous sur la terre, nous sommes pécheurs. Nous sommes des débiteurs envers Dieu. Voilà. Mais le Dieu est prêt et disposé à toujours nous pardonner. Et son pardon est disponible grâce à Jésus-Christ qui, lui, parce qu'il a remarqué que tous nous avons l'incapacité de payer cette dette envers Dieu, il a acheté ce pardon pour nous. Il s'est livré à la croix pour que nous puissions être pardonnés. Il s'est livré à la croix pour tous ceux qui veulent bien croire en lui, croire en son sacrifice, croire à sa rédemption, croire vraiment à son œuvre. Tous ceux qui veulent croire en son nom, le pardon est disponible. Et donc, pour vous, mes chères sœurs, mes chères jeunes filles, mes chères jeunes mamans, le pardon de Dieu est disponible. Il suffit tout simplement de vous repentir, de reconnaître que vous avez fait une fausse route, que vous avez manqué des objectifs pour lesquels Dieu vous a mis sur la terre parce que véritablement, il vous a créé une très belle créature et vous avez de la valeur à ses yeux. Et en vous livrant ainsi, vous avez livré votre corps
qui est précieux pour lui, vous êtes dévalorisé, vous avez dévalorisé le don qu'il vous a donné, vous avez péché. Mais Dieu est disposé à vous pardonner. Il faut vous repentir sincèrement, demander pardon à Dieu et laissez-lui changer votre mentalité plutôt, votre vulnérabilité, afin que vous puissiez aller de l'avant, afin que vous puissiez voir les choses avec le regard de Dieu, voir comment Dieu vous voit, voir comment vous avez de la valeur à ses yeux. Voilà, je vous encourage encore ce matin. Je vous encourage toutes. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt pour une autre question dans notre émission, une question d'intrigue. Bye.